Bonsoir mesdames et messieurs et heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour votre émission Zoom sur. Ce soir, parlons du groupe Semelec, qui est le fournisseur d'électricité en Mauritanie, qui a lancé une campagne d'envergure récemment. Cette entreprise visant à lutter contre la fraude sur l'électricité et à recouvrir ses créances auprès de ses clients. Ce soir, nous parlons des tenants et des aboutissants. Et nous avons avec nous ce soir M. Mohamed Memoud, qui est le directeur commercial central de la Semelec. Également avec nous M. Si Kognado, si je prononce bien. Si Abdoulaye Kognado, qui est le chef de centre Tawarazena 2 de la Semelec. Merci messieurs et bienvenue parmi nous. Alors parlons du lancement de cette campagne. Quel est vraiment son objectif, son but? Qu'est-ce que vous espérez avec cette campagne-là? Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, la Semelec, ou le groupe Semelec a lancé cette campagne sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est une action de recouvrement des créances irrécouvrables ou plutôt des créances en souffrance. Le deuxième axe, c'est la lutte contre la fraude ou la consommation illégale de l'électricité. Elle a commencé depuis le début du mois de septembre. Elle va continuer encore pendant une bonne période. C'est une action via laquelle la Semelec compte assainir un peu le portefeuille de sa clientèle, régulariser les situations anormales dans un certain nombre de clients et en même temps, bien sûr, améliorer ses ratios de recouvrement, de facturation et de recouvrement. La campagne va durer combien de temps? Normalement, les premières prévisions, la campagne va continuer jusqu'à la fin de l'année. Si c'est nécessaire, on pourra continuer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment de la campagne, de cette campagne que vous avez déjà eu à lancer depuis septembre? Très bien, madame. C'est une campagne assez large, appuyée très fortement par le ministère, par les pouvoirs publics. Nous avons un appui humain, matériel du ministère, de notre ministère, le ministère de l'énergie et du pétrole. L'État mauritanien est convaincu que la Semelec doit améliorer sensiblement ses ratios, surtout ses ratios de facturation et de recouvrement. Nous comptons beaucoup sur cette campagne pour améliorer les ratios, mais aussi pour voir la situation réelle de la clientèle et régulariser un certain nombre d'anomalies existantes en suspense. Monsieur Si, dites-nous, quelle est l'envergure de cette campagne et comment ça se déroule au niveau de Tawarazena? Vous êtes le chef du centre au niveau de Tawarazena 2. Bon, merci beaucoup. Je remercie la télévision mauritanienne pour nous avoir donné ce soir l'occasion de venir échanger avec vous sur un sujet aussi important que celui de la campagne initiée par la direction de la Semelec avec l'État. Nous espérons que cette campagne, à l'issue de cette campagne, on aura un portefeuille assaini sur lequel le service sera beaucoup mieux. Pour ce qui est de la campagne qui se déroule actuellement au centre Tawarazena 2, nous considérons qu'elle marche bien. Nous n'avons pas encore constaté d'incident majeur. On l'a fait de façon très correcte. Tous les clients sont informés des enjeux de cette campagne. Nous essayons tous les jours de les rencontrer, d'essayer de leur expliquer le but de la campagne et de leur expliquer de payer les factures. La première des choses, payer les factures, essayer de limiter la fraude. Nous leur expliquons exactement ce qui est attendu de cette campagne. Le maximum de recettes et diminution au minimum de pertes. Donc, nous avons déjà une idée de l'étendue de leur campagne avec lutter contre la fraude et recouvrement des... Mais qu'est-ce qui a mené aujourd'hui le groupe de la Semelec aujourd'hui à mener cette campagne-là?
pas compris. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui, hormis le lancement de la qu'est-ce qui a vraiment, c'était quoi le déclic aujourd'hui pour que la Sonelec décide aujourd'hui de mener cette campagne de lutte contre la fraude, de lutte contre le recouvrement des dettes? Premier aspect, madame, c'est le niveau alarmant des créances non recouvrées de la clientèle. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Sonelec a besoin de temps en temps de lancer ce genre de campagne pour régulariser la situation de beaucoup de clients, notamment les consommations illicites, les gens qui consomment l'électricité de façon illicite, les clients qui ont des litiges, les clients qui ont des problèmes de compteur, de branchement, de solde anormal. Donc généralement, ce genre de campagne, on en profite pour non seulement améliorer le recouvrement, améliorer la partie facturation, c'est-à-dire les consommations qui sont les énergies en compteur qui ne sont pas facturées, mais aussi résoudre beaucoup de problèmes pour la clientèle. Est-ce que nous avons une idée en termes de chiffres aujourd'hui, puisqu'il y a le chef de centre qui est en qui est là, par exemple, le niveau de créance aujourd'hui, est-ce qu'on peut chiffrer, par exemple, ce que nous avons comme créance aujourd'hui à recouvrir? Le chiffre global des créances de la Sonelec s'élève, il est très élevé. Je ne voudrais pas publier officiellement les chiffres, mais on sait que les résultats sont déjà très bons, assez bons, les résultats de la campagne. Vous avez déjà commencé à avoir des retombées directes de... Nous avons des retombées, nous avons surtout fait sortir les dossiers qui sont en instance, les dossiers des litiges, les consommations non facturées, les clients qui réclament. On a fait sortir ce genre de dossiers. Généralement, la clientèle profite de ce genre de situation pour régulariser leur situation. Surtout les gens qui... Et aussi la Sonelec en profite pour limiter la consommation illicite d'électricité qui, je me permets de le rappeler ici, que la consommation illicite d'électricité, c'est un aspect qui est inacceptable aussi bien par la religion, par la loi, par le civisme. Donc, normalement, les citoyens doivent cesser de pratiquer ce genre de trucs. Et la Sonelec lutte contre ce fléau, normalement. Et quelles sont les actions qui ont été mises en place, justement, monsieur Sy, au niveau de votre centre aujourd'hui, les actions qui ont été mises en place, justement, pour lutter contre ce phénomène tant de fraude que de créances assez exorbitantes? Bon, pour un petit rappel, je peux dire que, comme vous l'avez dit tout de suite, cette campagne est faite sur un constat. Ce constat, c'est un constat d'un portefeuille global très lourd, comme vient de dire monsieur le directeur. Et ce portefeuille est très lourd et il ne cesse d'augmenter. Donc, à partir de ce constat, la Sonelec, en collaboration avec le ministère de tutelle, ont entrepris cette campagne. Et cette campagne, elle est axée uniquement sur deux points essentiels. Le premier point, on peut dire que c'est le recouvrement des créances. Et le deuxième, il concerne la lutte contre la fraude, comme vous l'avez posé tout de suite. Beaucoup de mesures ont été entreprises. Les équipes sur le terrain qui passent font des vérifications nécessaires. Toute vérification, avant de procéder à quoi que ce soit, il faut d'abord vérifier l'état du branchement. Est-ce que c'est un branchement réglementaire? Est-ce qu'il n'y a pas de fraude? Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour le client même? Et une fois que tout ça est vérifié, on peut savoir si cet abonné a fraude ou il ne fraude pas. Donc, les actions entreprises, c'est juste des contrôles sur site sur les abonnés. Ça, et après qu'il soit avéré que cette personne est en fraude, ou que cette personne a quand même des dettes à recouvrir, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des actions que nous menons sur les points de livraison. Les équipes chargées de faire le recouvrement, lors des passages,
il vérifie, comme je viens de dire, il vérifie l'état de branchement, il regarde encore si le client a des factures arriérées. Une fois que ça s'avère, on informe le client de ce qui se passe. On lui dit que vous avez un certain nombre de factures à payer, d'arriérés. Donc, vous devez les payer. Le client, il peut tout de suite manifester le désir de payer ou il ne peut pas payer tout de suite. Il demande à ce qu'on lui donne un peu de temps ou tout de suite il va payer par une application quelconque ou pas. En tout cas, le temps lui est donné pour payer la facture. En cas de non-paiement, on serait dans l'obligation de lui suspendre l'électricité si on n'a pas une garantie d'un paiement. Pour ce qui est de la fraude, une fois qu'on constate une fraude et le client est informé de la fraude et de la nature de la fraude, il est coupé. Il faut qu'il se rende au centre pour régler son problème ou à la direction. Mais vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le directeur, que c'est quand même une somme assez exorbitante. Enfin, aujourd'hui, les créances que la Somelec a, c'est assez exorbitant. Mais qu'est-ce qui a mené justement à ça? Qu'est-ce qui a mené à ça? Le fait de ne pas, que certains abonnés ou que la plupart des abonnés ne payent pas à temps leurs dettes ou ne payent pas du tout. Comment ils peuvent rester avec l'électricité alors qu'ils ne payent pas leurs dettes? Merci madame. Il y a plusieurs phénomènes. L'un des premiers phénomènes, c'est que généralement les clients qui ont ce genre de cumul de consommation sont des gens qui se présentent aux agences, demandent des échéanciers. La Somelec est supervisée dans ces procédures de faire des échéanciers, donner des rendez-vous, mais parfois ce client ne respecte pas ces rendez-vous, donc les factures s'accumulent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que parfois, ça on peut le reconnaître, parfois il y a une mauvaise relève, la Somelec n'accède pas correctement au compteur, donc il y a des cumuls et un beau jour, le client n'est pas facturé pendant une certaine période et un beau jour, il est facturé un gros montant qu'il ne peut pas payer, donc ça s'accumule. Il y a aussi parfois la mauvaise volonté des clients de payer simplement. Il y en a qu'on les coupe pour non-paiement, ils se remettent illicitement, donc ça leur donne encore un moment de répit, puis on les coupe, ça leur donne ils se remettent, et ainsi de suite. Et un beau jour, le client se retrouve avec des montants qu'il n'arrive pas à payer, et bien que la Somelec a une souplesse dans le traitement commercial des ardoises comme ça, c'est qu'on peut très bien faire des échéanciers, on peut donner des rendez-vous, on peut même faire des échéanciers qui font jusqu'à quelques mois, jusqu'à une année. Donc la Somelec prévoit correctement un traitement adéquat à ce genre de cumul de factures. Mais n'est-il pas de la responsabilité aujourd'hui des agents de la Somelec de plus de surveillance justement de ces clients-là qu'on coupe aujourd'hui et qui cherchent quelqu'un d'autre pour remettre tout le temps l'électricité et finalement c'est un circuit un peu fermé. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure que le citoyen mauritanien doit considérer l'entreprise comme une société de service public. Son but essentiel le but de la Somelec n'est pas de faire des gains énormes, son but principal, c'est d'assurer un service public et que tout le monde le sait, le service de l'électricité est l'un des vecteurs de l'économie, de la vie même des citoyens. Parfois, les citoyens doivent comprendre que c'est une entreprise mauritanienne, c'est une entreprise qui les appartient, sa réussite, c'est leur réussite. Plus la Somelec et dans ses droits, dans ses chiffres, plus elle va pouvoir assurer un service de qualité, efficient, efficace pour la clientèle. Les abonnés ne vous reprochent-ils pas, par exemple, la cherté aujourd'hui de l'électricité, peut-être? Bon, vous justifiez un petit peu le fait de faire des fraudes ou peut-être le fait d'avoir autant de créances? Moi, je poserai le problème autrement. Si les clients payer correctement la Somelec, qui dit que la Somelec ne pourra pas réduire la tarification si elle est dans son compte. Moi, je pose le problème comme ça. Est-ce que la charité, si elle est chère, de l'électricité n'est pas conséquente du mauvais paiement de la fraude illicite que font la clientèle?
ce sont deux phénomènes qui vont ensemble. Plus la Somalie est dans ses comptes, plus elle est dans une bonne santé, plus elle pourra assurer un meilleur service et pourquoi pas réduire l'électricité si c'est nécessaire, si elle le peut. Bien que l'électricité, tout le monde le sait, la Somalie qui est tributaire des phénomènes internationaux, le prix du pétrole dans le monde, la charité des pièces de rechange et ainsi de suite. Mais je ne pense pas que l'électricité est chère par rapport aux pays voisins, surtout comparables aux nôtres. Mais qu'attendez-vous aujourd'hui par ces actions que vous menez, cette campagne? Qu'attendez-vous aujourd'hui de ces clients, de vos abonnés? La première chose que nous pouvons demander aux citoyens, c'est de respecter l'entreprise en tant qu'agent de l'État mauritanien qui assure un service public de première nécessité. La deuxième chose, c'est que le citoyen doit comprendre que la Somalec ouvre ses portes, elle écoute tout le monde, elle peut écouter tout le monde, elle peut trouver des solutions pour tout le monde, des échéanciers, des rendez-vous, des tarifications adéquates, accélération de dossiers, tout ça. La Somalie écoute, il faut que les gens s'adressent à la Somalie qui n'ont pas à des intermédiaires qui généralement leur créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, Monsieur Sy, concernant les dispositions prises pour le traitement des réclamations, par exemple des abonnés, vous en parlez tout à l'heure, les abonnés ont des fois des réclamations, qui viennent vous voir pour des réclamations. Qu'est-ce que vous faites, surtout concernant cette campagne? Qu'est-ce que vous vulgarisez? Durant cette campagne, nous avons eu à remarquer plusieurs réclamations. Et généralement, sur le terrain, il y en a qui sont directement traitées. Par exemple, une équipe sur place qui vient chez un abonné, qui lui montre que j'ai un problème dans le disjoncteur ou dans le coupe-circuit, qui commence à brûler, voilà, qui est défectueux. Ça, c'est automatiquement, si le client a la pièce de rechange, on lui change rapidement. S'il n'y a pas, cette information est enregistrée avec l'adresse et la référence du client et reportée au niveau du centre pour des mesures à prendre dans la journée même. Par contre, d'autres réclamations que les clients envoient au niveau de la direction générale, nous avons là-bas un service qu'on appelle centre d'appel. Il y a des réclamations qui nous viennent de la part des clients. Ça, c'est enregistré et renvoyé directement dans le groupe Somelec, le groupe de dépannage. Et ce qui peut être fait au niveau du centre est fait, et ce qui ne peut pas est renvoyé à la direction technique qui est concernée. Donc nous avons plusieurs sortes de réclamations et de traitements de réclamations. Certaines réclamations sont traitées, comme je viens de dire, au niveau des centres, d'autres au niveau de la direction technique, parce que c'est des réclamations qui nous dépassent. Tout ce qui dépasse le centre est traité au niveau de la direction technique. Mais toutes les réclamations sont considérées et prises en charge par la Somalie, que ce soit dans cette campagne, que ce soit avant la campagne, nous traitons de la même façon les réclamations des clients. Monsieur le directeur, pour compléter un peu ce que dit Monsieur Sy, concernant le traitement aujourd'hui des réclamations des abonnés, si ça vient directement à votre direction, comment c'est traité? Bon, de toute façon, la Somalie, comme l'a dit M. Sy, elle a son centre d'appel pour alerter sur les problèmes et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le plus grave du problème. Le plus grave, c'est que lorsqu'un citoyen a un cumul de soldes, la meilleure approche, c'est de poser son problème à Somelec. Nous allons trouver une solution. Le plus grave, c'est que les clients, au lieu de poser le problème de façon claire, légale à l'agence, il essaye de faire de la fraude, il essaye de consommer l'électricité. Et si la Somelec détecte cette fraude, le problème s'aggrave. On va appliquer un manque à gagner. La Somelec essaye de recouvrir le manque qu'elle a perdu. Et le problème se complique. Ce que je demande solennellement à la clientèle, c'est d'essayer d'éviter les intermédiaires, s'adresser directement aux agences
les portes des agents sont ouvertes. Il y a des recours un peu plus hauts au niveau des directions. Il y a même un recours, la direction générale est prête à écouter la clientèle, trouver des solutions, mais poser le problème clairement, légalement, sans recourir à des méthodes qui ne sont pas très orthodoxes, comme on dit. Posons qu'il y ait par exemple un déficit de paiement et qu'il y ait un abonné qui a vraiment beaucoup d'arriérés et qui compte quand même voilà, de bonne foi régler ces arriérés. Qu'est-ce que vous lui proposez? Nous proposons, comme je vous l'ai dit, madame, tout à l'heure, nous avons un ensemble de procédures qu'on peut appliquer. Et la procédure la plus simple pour nous, c'est d'appliquer un protocole de paiement pour un client avec des délais, avec des montants périodiques, jusqu'à assainir son portefeuille. Et ça, c'est dans toute la légalité. Le client peut très bien avoir un échéancier qui est appliqué, qui est saisi dans le système d'information, et puis, tant qu'il le respecte, le client n'aura pas de problème. On le saisit dans le système, on l'applique, il va payer ses factures fraîches, il va payer des montants de ses arriérés jusqu'à assainir son portefeuille. Donc la personne, le client, va payer ses factures qu'elle reçoit au fur et à mesure. Plus des montants sur ses arriérés. Sur ses arriérés. Pour les solder complètement. Mais il garde quand même l'électricité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un pour lequel on fait un protocole, tant qu'il respecte ce protocole, il a son électricité, il va avoir des factures fraîches, il peut les payer, et puis payer périodiquement des échéances sur ses soldes jusqu'à terminer jusqu'à paiement complet de son solde. Et garde toujours bien sûr l'électricité, parce que c'est un processus légal, c'est une procédure légale que la Somelec fait. Et, tout le monde ne peut pas accéder à cette procédure, mais néanmoins, il faut que le client se présente, il faut qu'il pose son problème avec une bonne volonté, au lieu d'essayer de faire des choses qui sont interdites par la loi. En cas de fraude, par exemple, M. Sy disait tout à l'heure qu'en cas de fraude, l'électricité est automatiquement coupée et la personne doit directement aller s'adresser au centre. Qu'est-ce qui se passe en cas de fraude? Généralement, nous avons des procédures. On va évaluer le manque à gagner. Généralement, on évalue un manque à gagner qu'on peut appliquer aux clients. Généralement, beaucoup de clients ne leur appliquent pas ce truc. On coupe l'électricité, mais il y en a aussi, si c'est des cas très graves, on applique des manques à gagner. Il faut que la Somelec retrouve son énergie perdue. Les cas très graves, c'est-à-dire? Ça veut dire le volume de la consommation, le volume des équipements de l'usager, c'est-à-dire un manque à gagner qu'on peut appliquer à un domicile simple, c'est pas le même manque à gagner qu'on va appliquer à une usine ou à des salles de refroidissement ou des hôtels ou quelque chose comme ça, bien sûr. Tout ça, comprenez que c'est pas, on cherche à retrouver notre manque à gagner. C'est justement ce qu'on n'a pas, ce qu'on a perdu. On n'applique pas généralement des manques à gagner qui sont. C'est au cas par cas. Suivant le niveau de consommation du client, suivant le niveau, la capacité, la puissance de ses équipements, et ainsi de suite. Est-ce que cela prend en compte justement, parce que nous rencontrons des fois dans certaines zones ou dans certains quartiers, par exemple, des personnes qui utilisent l'électricité frauduleusement dans la rue, même avec un niveau d'insécurité assez élevé. Qu'en est-il de ces personnes-là qu'on peut rencontrer dans des abris de fortune et qui ont l'électricité frauduleusement? Justement, les citoyens doivent comprendre que l'électricité est dangereuse. Les gens qui fraudent risquent leur vie. Ils sont dans une position illégale vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis même du civisme. La fraude ou la consommation illicite d'électricité, c'est un phénomène qui doit réellement être... on doit tous lutter contre ça, pas seulement la Somelec, mais même les clients eux-mêmes. Parce que là, on détériore les équipements de l'entreprise. Il y a des gens qui montent sur le réseau de l'entreprise, ils les détériorent, ils mettent en danger
les autres citoyens, parce qu'il y a généralement des prises de feu à cause des manipulations frauduleuses de câbles, de réseaux d'électricité. Vous aviez des gens qui font traîner des câbles à terre. C'est extrêmement dangereux pour les enfants, c'est extrêmement dangereux même pour les grandes personnes. In fine, en résumé, la fraude d'électricité, c'est un phénomène dangereux dans tous les sens et réprimé par la loi, par-dessus bord. Voilà. Aujourd'hui, au niveau d'AwarZN2, avez-vous déjà enregistré des cas de fraude, justement, pendant cette campagne? Vous avez déjà eu enregistré depuis septembre jusqu'à présent? Oui. Nous avons eu à enregistrer quelques cas, mais de nature différente. Il y a des cas qu'on juge simples, comme vient de dire le directeur, et d'autres qui sont un peu plus exagérés. Les cas que nous avons eu à rencontrer ont été coupés et traités. Nous avons appliqué les pénalités nécessaires et les clients ont payé pour la majeure partie. Ils ont accepté, ils ont compris et accepté de payer leurs pénalités parce qu'ils se sont branchés de façon frauduleuse et avec des preuves à l'appui. Tout client surpris dans un cas de fraude est coupé et amené directement au niveau des centres. Et quand il vient, comme vient de dire monsieur le directeur, on va regarder d'abord quelle façon de client nous avons, qu'est-ce qu'il a comme matériel. On va répertorier l'ensemble du matériel qu'il a et essayer, en fonction de ces matériaux, calculer le manque à gagner. Par exemple, on va dire que ça consomme à peu près tel nombre de kilowatts par mois et ça consomme, on calcule l'ensemble pour lui appliquer la pénalité. Et en sa présence, il faut qu'il vise aussi sur la pénalité et qu'il accepte. Au moins, il va payer au minimum les 50% de la pénalité avant même de l'enregistrer. Donc, tous les cas que nous avons eu à rencontrer ont été déposés et pénalisés. À part ceux qui ne se sont pas encore présentés chez nous, mais ils restent coupés. Ils restent coupés. Et on les surveille tous les jours. On les surveille, ils ne peuvent pas se remettre. Voilà. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué après, maintenant que la personne a été détectée, des fraudes, après le fait de payer, c'est peut-être beaucoup plus compliqué maintenant de payer des pénalités? Bon, le fait de payer la facture ou la pénalité? Le fait de payer la facture à temps, de ne pas faire de fraude, et oui. après, ou qu'on soit chopé, disons, et payer les pénalités, payer les factures, ça revient plus cher pour le client. Est-ce qu'il y a une sensibilisation autour de ça? Oui. Est-ce que les abonnés comprennent vraiment l'ampleur de la chose? Il y a des abonnés différents. Nous avons plusieurs sortes d'abonnés. Il y a des abonnés corrects qui n'ont jamais eu à s'impliquer dans la fraude. Il y a des abonnés qui sont toujours en fraude, qui cherchent toujours à frauder. Même s'ils n'arrivent pas, ils cherchent à frauder. Donc, ces genres de clients sont surveillés. Et généralement, c'est des gens qu'on n'arrive même pas à relever. Ils essaient toujours de fermer leur maison. On n'a pas accès au compteur. Et ils cachent certaines fraudes. Mais le jour qu'on arrive à mettre la main sur ça, il est automatiquement déposé. Mais c'est mieux pour le client de laisser la fraude. Et durant cette campagne aussi, nous sensibilisons les clients sur le danger de la fraude. Nous leur faisons comprendre que toute fraude est réprimée et ça peut même aller jusqu'à la justice. Donc, nous avons des agents assermentés. En cas de fraude, on les appelle. Ils essayent de venir faire les procès-verbaux nécessaires avant même on applique la pénalité. Donc, nous essayons de faire comprendre aux clients que la fraude, elle n'est pas bonne. Et tu peux frauder pendant 6 mois ou 7 mois, mais le jour qu'on te prenne, ce que tu as fraudé, tu vas payer un peu plus par rapport à ce que tu as fraudé. Donc, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas important. Avec tous les risques, les clients doivent laisser la fraude. Donc, avec les risques encourus, avec ce qui se passe, n'est-il pas nécessaire de faire une habitude, justement, de cette campagne, faire plus de sensibilisation, ne pas attendre que les créances s'accumulent et qu'il y ait beaucoup plus de cas de fraude avérés, de faire de plus en plus de sensibilisation, de discuter. Ça se fait, madame, dans le cadre de l'exploitation quotidienne des agences. On fait des programmes de coupure pour les gens qui ont des arriérés, 2 factures, 3 factures. Ça, c'est chronique, ça rentre dans le cadre du travail de l'agence.
Simplement, la campagne maintenant, c'est plutôt une action qui a été menée, appuyée par le ministère, où il y a des moyens humains et matériels, mais dans l'exploitation classique des agences, ça rentre dans leur travail quotidien de lancer des programmes de coupure pour les gens qui sont réticents. Et je rappelle, madame, ça je le rappelle aux citoyens, au lieu d'essayer de consommer l'électricité de façon illicite parce qu'on a une ardoise qu'on ne peut pas payer, il est préférable de s'adresser à l'agence. La Somelec trouvera toujours une solution d'échéancier. On peut le simplifier pour que le client ait l'électricité, paye ses arriérés, tout en continuant à avoir de l'électricité. Par contre, comme l'a dit M. Sy, le recours à la fraude complique plutôt le cas, parce que la Somelec va essayer par tous les moyens de retrouver son manque à gagner. Donc elle peut facturer des manques à gagner. Ces manques à gagner, généralement, sont estimés parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il a consommé. Donc on va essayer d'estimer suivant les équipements, les installations du client. Et généralement, les clients rentrent dans un labyrinthe, dans une succession de problèmes. Il vaut mieux, le plus simple, celui qui a une ardoise, celui qui a un solde à payer, qui ne peut pas payer, il n'a qu'à se présenter à l'agence. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a des rendez-vous, on peut payer par traite. Il y a des paiements par traite jusqu'à résoudre son problème. Il peut continuer à avoir l'électricité sans problème, sans être dérangé. Quels sont aujourd'hui les principaux bénéfices attendus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui à la fin de cette campagne-là? Et faire un petit bilan des un mois déjà, ça fait plus d'un mois que vous avez lancé cette campagne maintenant. Madame, comme je vous l'ai dit, déjà nous avons fait un bon recouvrement par rapport à l'exploitation classique de la Somelec. Donc il y a un bon recouvrement. Ça c'est c'est le deuxième axe, c'est l'amélioration de la facturation. C'est-à-dire qu'on fait une campagne, on cherche les gens qui sont en consommation illicite. Moi, je n'aime pas trop utiliser le mot fraude ni pénalité. C'est plutôt des gens qui consomment illicitement et plutôt un manque à gagner. Donc, on trouve des manques à gagner de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie en compteur. C'est des consommations qui sont dans des compteurs qui ne sont pas facturés, donc on les facture. On trouve des gens qui sont dans des situations anormales, donc on coupe l'électricité, il se présente, qu'on applique un manque à gagner ou pas, c'est que l'objectif, c'est de résoudre leurs problèmes. Et bien sûr, l'action de recouvrement classique. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, nous aurons, on voit déjà une nette amélioration sur les encaissements. Mais pas seulement les encaissements, mais surtout, c'est des clients qui sont anormaux, qui sont litigieux, qui sont en instance. On essaye de les résoudre. En même temps, arrêter l'hémorragie de cette consommation illicite d'électricité que malheureusement beaucoup de citoyens y prennent goût. Je rappelle que c'est pas légal. Il y a une loi anti-fraude d'électricité. Il y a une loi. Les autorités sont conscientes de ça, que celui qui consomme de l'électricité illicitement, il se met en situation hors la loi. Et la Somelec est déterminée à résoudre ce genre de problème parce qu'il est impensable que la Somelec n'arrive pas à assurer son service, assurer ses investissements qu'elle fait pour les citoyens, extension de réseau, qualité de service, déploiement des compteurs, tout ça. Et en contrepartie, vous avez des clients qui consomment de l'électricité illicitement. C'est impensable. Est-ce que vous avez noté durant cette campagne, par exemple, prenons Nouakchott, est-ce qu'il y a une zone ou est-ce qu'il y a un quartier qui est beaucoup plus dans cette situation illicite, comme vous dites, ou des situations de créance? Moi, j'ose le dire, c'est les quartiers les plus nantis où il y a la fraude la plus grande fraude, normale. Parce que c'est des gens qui consomment beaucoup plus.
Et bizarrement, c'est les quartiers qui sont dits périphériques. La fraude est beaucoup moins dangereuse pour la Somalek. Normal, parce que vous avez les quartiers nantis, ce sont des gens qui consomment énormément d'électricité. Et ils essayent par tous les moyens d'éviter le paiement de l'électricité. Et malheureusement, généralement, ce sont des gens qui sont là où on s'attend à un civisme plus remarquable. On doit remarquer plus de civisme, plus de bon comportement, alors que c'est le contraire. Bizarre. Donc, monsieur Si, votre centre est concerné? Oui, bien sûr. Concerné par très bien concerné. Fraude massive. Au niveau du centre Tabrak-Zéna 2, comme vient de dire monsieur le directeur, c'est un centre qui a un portefeuille important. Et là, nous remarquons beaucoup de clients qui consomment beaucoup, comme il vient de dire. Et si un client qui consomme beaucoup, par rapport à un client qui consomme peu, les fraudes ne sont pas pareilles. Par exemple, celui-là, au cours d'un cycle de facturation, il peut faire 7000 kg ou bien 8000 kg. Quand il s'adonne à la fraude, qui correspond à combien de MRU, les 8000 kg? 8000, 6000 par 67, par exemple, ça, par 70, 7, par 8 fois 7, 560 000 environ, par exemple, plus. Carrément. Quand il s'adonne à la fraude, il se retrouvera avec une facture au maximum de 120 000 ou bien 130 000. Par contre, un autre client dans un centre, comme par exemple les centres périphériques, tu peux trouver à peu près 10 clients qui vont faire la fraude, mais elle ne sera pas aussi conséquente par rapport à ces clients. Donc, le plus grand problème, c'est au niveau des centres, des grands centres. Et là, actuellement, où il y a la campagne, c'est au niveau de ces 5 grands centres. C'est là où la fraude n'est pas très bonne. Parce que là, nous perdons beaucoup. Nous perdons beaucoup par rapport à 10, 15, 20 clients qui sont dans les centres périphériques. Voilà, c'est... Et je sais que vous avez mis en place, la Somalek a mis en place, a commencé déjà à installer des compteurs intelligents aujourd'hui pour certains abonnés, notamment à Tabrak-Zéna, justement. Est-ce que c'est ce qui anime aujourd'hui l'installation de ces compteurs-là? Bon, la Somalek a initié depuis quelques mois le déploiement de compteurs intelligents. Si dans la logique des choses, dans le monde, dans tous les pays se tournent vers les smart meters, ce qu'on appelle les compteurs intelligents, vu l'avantage qu'il apporte dans les relations clientèle, l'aisance du client à acheter du crédit, et ainsi de suite, leur transparence, parce qu'on achète du crédit, on a de l'électricité, le crédit se termine, on n'a plus d'électricité, donc il n'y a pas de facture. Il n'y a pas d'estimation. Généralement, parmi les problèmes que soulèvent souvent nos clientèles, c'est les factures estimées, c'est les factures mal relevées. Avec les compteurs intelligents, on tourne la page, donc on ne relève pas. Le client achète du crédit, il a l'électricité, son crédit se termine, il n'a plus d'électricité, donc il n'a pas de facture, il n'a pas de relevé, il n'a pas de problème. Et les compteurs intelligents aussi, ils sont en déploiement partout dans le monde. Les compteurs classiques vont être abandonnés d'ici 2 ans, 3 ans, il n'y aura plus de compteurs classiques. Donc, normal que la Somalek a pris l'initiative de lancer ces compteurs intelligents. Jusqu'à maintenant, on en est à plus de 10 000 compteurs installés dans le centre de ceci et dans les centres à côté. Les gens sont très contents parce que c'est la qualité de service. Vous maîtrisez plus votre énergie, votre consommation. L'expérience aussi a montré partout dans le monde que là où il y a les compteurs intelligents, la consommation baisse. Normal parce que c'est un phénomène psychique. Les gens commencent à rationaliser, à éteindre les ampoules, éteindre les climatiseurs si ce n'est pas nécessaire, ainsi de suite. Donc il y a un phénomène de rationalisation de la consommation. Et nous comptons beaucoup sur ce projet pour améliorer nos relations, mais aussi améliorer notre image de marque, notre relation avec clientèle qui est, mine de rien, on peut le dire, c'est un truc très important pour nous d'avoir des clients très contents, des clients bien servis. C'est assez un minimum parce que nous, on est une société de services
l'un des meilleurs indicateurs pour nous, c'est la satisfaction des clients. Et les compteurs intelligents, en général, le client est satisfait parce qu'il n'a pas d'estimation, il n'a pas de facture erronée. Il achète son crédit, il a son électricité. Vous n'avez jamais ressenti de difficultés justement par rapport à ces compteurs intelligents-là? Non, non, madame. Ceux qui résistent, en général, ceux qui résistent pour les compteurs intelligents, ce sont des gens qui étaient en situation illicite. Parce que la fraude avec les compteurs intelligents est un peu plus difficile quand même. Un peu plus difficile qu'avec les compteurs classiques. Donc, généralement, les gens qui sont normaux, les clients sont normaux, nous harcèlent pour avoir des compteurs intelligents. Parce qu'ils sont plus à l'aise, vous avez une clarté, une transparence dans la relation client-Somelec. Supposons maintenant qu'il y a le déploiement des compteurs intelligents dans certaines zones, comme par exemple à Tawarzena, et qu'il se trouve que la personne a déjà des créances, déjà des dettes à payer. Comment ça se passe avec les... C'est prévu, madame. Les clients qui avaient des dettes, lorsqu'on leur pose des compteurs intelligents, il y a plusieurs process de traitement de ces créances. Il y en a qui sont à un certain niveau bas, on fait des prélèvements en pourcentage à chaque achat. Il y en a qui sont avec des montants à chaque achat de crédit. À chaque achat de crédit, on enlève un pourcentage. Donc le client presque ne le sent pas. Il y en a pour lesquels on met un montant mensuel fixe, minimum, à payer. Et il y en a qui sont avec deux mensualités, seulement 3 mensualités. Par exemple, les gens qui ont moins de 50 000 maintenant, MRO, on leur applique 2 mensualités, on divise ça automatiquement. Ils payent une mensualité, la moitié, 50% de solde. Le deuxième mois, ils payent la moitié. Donc il y a un protocole souple. Les gens généralement en sont très contents parce que c'est un protocole un peu souple. Et la Somelec, ce sont des process qui sont mis en place avec lesquels la Somelec assure sûrement assure le recouvrement de ce solde. Parce que vous avez toujours ou un pourcentage qui est prélevé ou un montant fixe mensuel. Et généralement, c'est souple. On est souple sur cet aspect, sur les ardoises. Parce que, d'un notre côté, la Somelec gagne par le fait que les clients achètent du crédit, achètent immédiatement et vous avez un recouvrement 100% de l'achat. Parce que vous achetez, vous êtes facturé. Monsieur Si, au niveau de Tawarzena aujourd'hui, quel est le retour que vous avez avec le déploiement justement de ces compteurs intelligents? Bon, au niveau de Tawarzena, là où vraiment il y a eu plus de compteurs intelligents posés, nous n'avons pas rencontré beaucoup de problèmes. On sait que la majeure partie de ces problèmes qui viennent nous voir, c'est des problèmes d'incompréhension. Souvent, il y a certains clients qui n'arrivent pas à comprendre les messages qu'ils trouvent au moment de faire une recharge. Ils trouvent un message, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils viennent nous voir au niveau du centre pour demander de quoi il s'agit. J'ai chargé du crédit, mais je ne trouve pas l'électricité. Ou bien, moi, je consommais avant, pour 2 mois, je consommais, par exemple, 100 000. Maintenant, je me retrouve avec 20 000 ouguiya par 10 jours, voilà, 30 000 ouguiya par 10 jours. Bon, ça, c'est des questions souvent que les gens viennent nous poser. On n'a pas d'explication réelle pour ça. On leur dit seulement d'essayer de rationaliser leur consommation, de ne pas laisser tout brancher parce que ça ne sert plus à rien. Tu payes à la recharge, donc si tu laisses le désordre et la pagaille, les climatiseurs allumés dans les chambres, dans les chambres, les ampoules allumées, il n'y a personne. Les frigos, souvent qu'il n'y a rien, c'est allumé. Tout ça, ça ne sert à rien pour les clients, ça ne fait que des pertes. Donc nous essayons nous-mêmes de les faire comprendre que ce n'est plus la même chose qu'avant. Ils doivent rationaliser carrément leur consommation et que ça ne s'explique pas. Parce que tu as acheté un crédit, tu l'as utilisé, c'est fini, comme une recharge de téléphone. Quand tu mets du crédit sur ton téléphone, tu fais des appels, si c'est fini, c'est fini. Et là, c'est la même chose.
Même ce matin, moi, il y a un client qui s'est présenté à moi pour me dire que moi, d'habitude, j'ai payé pour 2 mois une facture de 70 000 et quelques. Mais aujourd'hui, il m'a dit que depuis maintenant 2 semaines, il a acheté 2 fois. Et à chaque fois, il achète 20 000, mais quand j'ai regardé, j'ai compris que c'est une mauvaise utilisation de son énergie. Il consomme mal. Il consomme mal. Quand je l'ai conseillé, il a compris. Donc, il y a ce problème que monsieur le directeur, qui est beaucoup mieux que moi dans ce domaine, va vous donner encore plus d'éclaircissement. Est-ce que cela veut dire peut-être que oui, justement... Je voulais ajouter quelque chose. Ça, c'est connu, madame, partout dans le monde, là où il y a du cash power, de l'énergie, des compteurs intelligents, la consommation diminue obligatoirement. Partout, ça a été constaté partout dans le monde, en Afrique du Sud, en Afrique par exemple, en Afrique du Sud, au Rwanda, Kigali, au Kenya, dans les pays européens, là où il y a le compteur intelligent, la consommation diminue. C'est psychique parce que les gens rationalisent. Je voulais quand même ajouter quelque chose, que l'introduction de l'énergie prépayée, résout un problème pour tous les citoyens qui sont dans le secteur informel, les gens qui n'ont pas de salaire fin du mois, parce que vous avez la possibilité d'acheter sur la bourse. On peut acheter 1 000 ouguiya, 2 000 ouguiya, 5 000 ouguiya, quand on veut. C'est différent d'attendre jusqu'à 2 mois et vous recevoir une facture de 58 60 000. Quelqu'un qui est dans le secteur informel, c'est difficile d'épargner 50 000 ouguiya en attendant, alors que maintenant, les gens qui sont dans les petites, comment on dit, dans les petits travaux, coiffure, menuisier, tout ça, ce sont des gens qui ont maintenant la souplesse d'acheter le crédit à leur guise sans avoir des problèmes de coupure d'électricité pour nos paiements. Et ça, c'est les gens à faible revenu, c'est l'idéal pour eux. C'est l'idéal pour eux d'avoir des compteurs intelligents parce qu'on peut acheter au fur et à mesure, tous les 2 jours, 3 jours, acheter 1 000 ouguiya, 2 000 ouguiya de crédit. Est-ce que vous avez un plan d'action aujourd'hui pour le déploiement justement de ces compteurs intelligents un petit peu partout en Mauritanie? La Somalek a lancé un grand projet pour les compteurs intelligents. C'est un projet qui compte installer ces compteurs sur tous les territoires nationaux. Nous sommes en train de clôturer la première phase de 15 000 compteurs dans la zone de Tabrazen, comme on dit. Si cette phase est concluante, la Somalek a un plan pour l'installer partout dans le pays. De toute façon, les compteurs classiques sont en train d'être abandonnés partout dans le monde. Donc, tout le monde passe au compteur intelligent. C'est plus facile, c'est économique, c'est une qualité de service parfaite parce qu'à partir d'un écran, d'un ordinateur, d'un téléphone, on peut voir la situation du client. Quelle est sa situation technique, est-ce qu'il a un problème de phase, est-ce qu'il a un problème de puissance, et ainsi de suite. Donc, à distance, on peut diagnostiquer le problème du client sans qu'il se déplace, sans qu'on se déplace. Donc, il y a une meilleure qualité de service. Un plus, pour la solution qu'on a adoptée, le client a des solutions mobiles où il peut voir sa situation, voir son crédit, voir son énergie, voir son historique. Il y a une certaine transparence dans la vente du service d'électricité, parce que les clients peuvent savoir ce qu'il a consommé hier, avant-hier, la semaine, le mois passé, l'année passée, et ainsi de suite. Donc il y a une certaine démocratisation un peu de cette relation Somalek-client. Je crois qu'il y a une question aussi que beaucoup se posent aujourd'hui. Est-ce qu'après, justement, vous parlez du déploiement de ces compteurs qui se fait un petit peu partout dans le monde, et ça sera obligatoire pour tous les Mauritaniens? De toute façon, c'est la Somalek. Normalement, les clients n'a pas d'avis sur le moyen de comptage d'électricité, parce que ça, c'est un compteur que la Somalek place. Normalement, la Somalek, elle place un compteur classique, un compteur intelligent. Normalement, c'est réentrant pour le client, c'est transparent pour lui, ça ne le regarde pas. L'important pour lui, c'est que l'énergie est comptée correctement par un compteur. La Somalek ne peut pas
ne peut pas continuer à assurer le déploiement des anciens compteurs du moment qu'ils vont tôt ou tard disparaître sur le marché international. Du moment aussi que les compteurs intelligents apportent sur les deux axes, aussi bien côté client que côté Somelec, elle apporte des solutions. Elle résout beaucoup de problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, ces histoires d'estimation que tout le monde dénonce, d'estimation, facture mal relevée, parce que normal, un client, un releveur peut venir de relever un compteur dans un garage où il fait un peu sombre, il va se tromper sur la quantité d'index, mais avec des compteurs intelligents, le problème ne se pose pas. Deuxièmement, il y a l'aspect sécurité. Les gens sont moins dérangés. Il n'y a pas de releveur qui vient les voir, déranger quoi que ce soit. Donc, le compteur, vous achetez du crédit, vous avez une facilité d'achat. On ne vous oblige pas de payer une facture de 100 000 ou 200 000. Vous pouvez acheter 5 000, 10 000 à votre guise tous les jours, comme ce qu'on achète si on achetait du crédit téléphonique. Donc, il y a une souplesse. Est-ce que ça ne revient pas plus cher, quelque part? Non, le prix est le même. Ça, je l'annonce, je tiens, merci de me la rappeler. J'en profite pour annoncer à tous nos clients que le prix de l'électricité, qu'elle soit en post-paid ou en pré-paid, en compteur classique, est la même. La tarification, c'est une tarification arrêtée par le gouvernement, elle n'a jamais changé et il n'y a pas un khums de différence entre les prix. C'est le même, les prix fixes sont les mêmes, les prix du kilowattheure sont les mêmes suivant la tarification, il n'y a aucun changement. C'est la même chose. Le seul changement, c'est que parfois, là, on fait du pré-paid, l'autre, on fait du post-paid. Il n'y a pas de différence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter justement pour conclure, en parlant un petit peu de la campagne et des objectifs que vous avez finalement, où est-ce que vous en êtes et après où est-ce que vous allez et tout, et est-ce que un message aujourd'hui que vous voulez adresser à vos clients de Tawar Zaina, justement là où il y a plus de fraude, ou un petit peu partout en Mauritanie? Merci madame. Moi je vais profiter de cette occasion pour demander aux citoyens d'aider la Somelec à assurer un service public nécessaire pour les citoyens mauritaniens. De considérer que la Somelec, c'est une entreprise de l'État. Elle appartient à ses citoyens. Sa réussite, c'est la réussite de l'État mauritanien. Plus on l'aide, plus elle pourra assurer une meilleure qualité de service. Plus elle va déployer l'électricité partout dans tous les coins du pays. Peut-être même qu'avec de bons ratios, de bons recouvrements, de bonnes facturations, elle va encore améliorer ses relations avec ses clientèles, normalement. Pourquoi pas la tarification, pourquoi pas les... donc, il est important que les citoyens ne considèrent pas la Somelec comme à peu près son ennemi, c'est plutôt une entreprise de l'État mauritanien. Son objectif n'est pas de faire des gains ou des bénéfices. Son objectif, c'est d'assurer un service public nécessaire, non seulement utile, mais nécessaire pour le développement du pays. Voilà. Monsieur Si? Bon, moi, j'aimerais un peu augmenter que nous demandons à la clientèle, surtout nos abonnés, précisément ceux de Tawar Zaina, qui dépendent de nous, d'essayer de s'impliquer encore davantage dans cette campagne. Parce que nous remarquons que certains, malgré les efforts fournis par la télévision, les sports et tout ça, les publicités, il y a certains qui n'arrivent pas encore, qui ne sont pas au même niveau d'information que les autres, n'ont pas compris l'importance et les enjeux de cette campagne. Ce que nous leur demandons, d'essayer de s'impliquer beaucoup plus en nous aidant à payer leurs factures arriérées qui sont là depuis qu'ils traînent. Nous leur demandons de les payer. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à une visite. Une visite, donc, ça risque d'être une coupure. Donc, autant venir à la Somelec chercher des solutions avant que les équipes chargées d'exécuter le programme viennent les voir chez eux. Donc, ils pourront bénéficier de certains avantages. On peut leur faire des échéances, on peut leur faire des facilités beaucoup plus. Donc, qu'ils n'attendent pas les visites.
ce n'est pas très bon. Donc une fois que l'un d'eux se présente au centre, il sera bien reçu et bien écouté et il sera aidé aussi sur le règlement de ces factures. Par contre, ceux qui s'adonnent à la fraude, nous leur demandons d'essayer de laisser définitivement cette pratique qui est dangereuse. Qu'ils laissent cette pratique, elle n'est pas du tout bonne. Et elle nous fait perdre beaucoup de kilowatts. Et encore, ceux qui s'adonnent à ça, ils courent des risques. Qui peuvent même les amener jusqu'à la justice. Donc, qu'ils essayent carrément de laisser cette pratique. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, monsieur Mohamed Mahmoud. Je rappelle que vous êtes directeur commercial central de la Somelec. Et merci également à vous, monsieur Si Abdallah Kougnadou, qui est chef de centre à Tawarzena 2. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et bonne continuation pour votre campagne. Merci à vous, équipe technique et rédactionnelle, qui nous ont accompagnés comme chaque Zoom sur d'ailleurs, et pour toutes les autres émissions, pour la réussite de cette émission. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.